Seul? D'accord. C'est quoi tout ça là, ce bazar là? Hein, mademoiselle? Professeur mercredi à Saint-Jean-de-Luz, sa motivation doivent être analysées. Hello, c'est Risette. On se retrouve alors pour ce nouveau vlog et on démarre dans ma salle de bain pour la simple et bonne raison que ces derniers jours ont été très compliqués. J'ai hâte de vous raconter tout à l'heure lorsque je serai en train de me maquiller, mais tout ça pour vous dire que ma peau est extrêmement sèche, j'ai besoin d'éclat, j'ai besoin de retrouver un petit peu de la vie et que ça puisse se ressentir un petit peu sur ma peau là, que ça va mieux, que je suis sortie de l'œil du cyclone. Et donc je suis super contente de repartir sur une routine typologie. Vous savez que les produits typologie n'ont jamais quitté ma salle de bain, j'en ai toujours dans mes tiroirs, j'utilise toujours les produits typologie. Là, je suis super contente et c'est toujours un plaisir de faire ça avec eux chaque année, de faire un partenariat avec eux. Donc cette vidéo est sponsorisée par Typologie. Je vais donc faire un bon focus sur ma routine soins, visage, là et dans un mois également. Donc je vais pouvoir vous présenter les produits que j'utilise parce qu'ils ont sorti plein de nouveautés, mais j'ai moi-même redécouvert plein de petits trucs. J'ai repris les fondamentaux que vous retrouverez dans mes vidéos précédentes, mes vidéos de l'année dernière, etc. Mais également des nouveaux soins qu'ils ont axés sur des thématiques peut-être un petit peu plus précises ou qui sont plus pertinentes pour moi cette année. Donc voilà. Donc là, comme je vous ai dit, ma peau, c'est... C'est très compliqué pour la simple raison que, alors oui, je n'ai pas d'imperfection, genre des boutons, etc. Mais j'ai la peau très sèche, j'ai la peau qui tiraille.
J'ai la peau qui manque d'éclat parce que je sors une semaine de grippe. Et donc forcément que j'ai le temps un petit peu assombri et fatigué. Voilà. Donc je vais me rincer le visage et je vais utiliser pour cela un gel nettoyant qui est à base de niacinamide et de ritourla de sauge officinale qui vient unifier en fait la peau et retirer du coup les taches et également tout ce qui pourrait l'assombrir. Voilà, vraiment apporter de l'éclat, mais surtout dans une fonction d'unification. Si vous avez des taches, des anciens boutons, etc., ça pourra les retirer ou aider à unifier la peau, en fait, tout simplement. Ok, donc comme vous voyez, ma peau est toute propre. Après, on est le matin, donc forcément, la peau est propre puisque du coup, je l'ai lavée hier soir avec mes soins du visage. Et comme d'habitude, je prends toujours mes petites serviettes uniquement pour le visage pour éviter de rajouter des saletés du corps sur le visage, etc. C'est mieux d'avoir une serviette dédiée. Donc moi, j'ai pris des petites serviettes comme ça, mais vous pouvez avoir votre serviette dédiée pour le visage. Je me lave quand même les dents avant de procéder à l'hydratation de mon visage. Voilà. Du coup, après, j'utilise donc un tonique éclat qui est formulé à partir de vitamine C. Moi, j'avais l'habitude également chez Typologie de prendre un sérum à base de vitamine C. Donc, j'étais vraiment contente de voir que ça existait, notamment chez Typologie, un tonique à base de vitamine C. 2% de vitamine C et additionné d'eau de verveine citronnée. Et donc, en fait, pareil, on est toujours sur une thématique d'éclat. Bon, c'est vraiment ce que je veux. Au-delà de l'hydratation, en ce moment, vraiment, c'est vraiment l'éclat. Moi, l'hiver, ça m'a vraiment fracassé à ce niveau-là. J'ai vraiment besoin d'éclat. Vous pouvez soit en mettre quelques gouttes sur un coton pour pouvoir le passer sur tout votre visage. Ou alors, si comme moi, les cotons, ça peut irriter votre peau, en fait, je le mets dans le creux de la main, comme ça, un tout petit peu. Et je l'applique directement sur mon visage. Ça a une odeur hyper fraîche, très proche des plantes. Et voilà. Ouf. J'adore appliquer les toniques. Tout de suite, ça fait un boost de fraîcheur sur la peau. Ça fait énormément de bien. Très simple. Ce que je mets tous les matins et tous les soirs depuis 3 ans peut-être, de l'acide hyaluronique en sérum. Et donc, celui de Typologie est vraiment hyper bien parce qu'il est d'origine végétale. J'adore sa texture, j'adore comment il est sur la peau. Et j'adore surtout l'effet repulpé qu'il donne à la peau et surtout à l'application. Il pénètre vite et il est non collant. Donc ça, c'est super bien. Mais comme on ne se refait pas et qu'on a quand même une peau déshydratée, sèche, il me faut un boost d'hydratation, mais surtout nourrissant. Moi, j'ai vraiment là, en ce moment, comme ma peau, elle est très sèche, le matin, elle est sèche, avec le froid, etc. J'ai besoin de vraiment quelque chose qui me nourrit. J'ai testé un petit peu toutes les matières, etc. Mais vraiment quelque chose qui vient vraiment habiller ma peau, nourrir ma peau. Quelque chose de très cocooning que je peux autant mettre le matin que le soir. Et donc voilà, donc moi j'utilise du coup la leur, c'est la crème hydratante visage, donc qui est à l'acide hyaluronique, donc il y a 1% d'acide hyaluronique dedans, et il y a également du beurre de karité. Voilà, tout simplement, si vous voulez quelque chose de nourrissant qui vienne apaiser votre peau, qui vienne la nourrir profondément, qui vienne l'hydrater profondément. Il n'y a pas de secret, le beurre de karité, ça fait le job. Donc voilà, donc du coup c'est leur gamme qui est donc à 98% d'origine naturelle et qui est testée dermatologiquement. D'habitude j'ai eu du mal, vous le savez, avec le beurre de karité, mais ce que j'aime bien chez Typologie, c'est que du coup leur crème est assez fluide et légère tout de même, même si elle est quand même nourrissante. Vous voyez,
quand même, c'est nourrissant. Mais elle s'applique très facilement. Et on a une sensation tout de suite d'apaisement sur la peau, surtout après le tonique qui est frais mais qui n'est pas du tout hydratant pour le coup. Donc voilà. Et après, moi ce que j'aime bien rajouter par-dessus, vraiment pour figer l'hydratation, c'est une brume tonifiante sur le visage que je rajoute moi après ma crème. Hop là, voilà. Et qui est donc, c'est une brume botanique, bourgeois de hêtre et géranium rosa bio. Donc moi c'est celle que j'utilise. J'en avais une autre mais que j'ai totalement terminée et du coup j'utilise celle-là. Soit je le mets directement là sur la peau dans la salle de bain, soit je l'emporte vers ma coiffeuse et en fait je le mets juste avant de mettre mon fond de teint, ce qui permet d'avoir une peau avec un fini beaucoup plus naturel, beaucoup plus proche de la peau, etc. Parce que la peau est bien hydratée et puis vous voyez, donc voilà, donc c'est tout. Une routine de soins très simple le matin parce que j'ai pas le temps d'autre chose et que ça fait le job et que vous voyez ma peau elle est toute saine et belle et rayonnante, etc. Donc vraiment on est vraiment sur quelque chose qui va apporter beaucoup de lumière et d'éclat, tout simplement. Hello ma cerisette. Alors, j'ai vraiment l'impression que là, depuis quelques jours, c'est que maintenant que je commence vraiment à me poser, à pouvoir prendre un petit peu de recul sur les 10 derniers jours que j'ai passés là, qui ont été à 3000 à l'heure. Pour que vous sachiez un petit peu, en fait concrètement, depuis mon retour de Toulouse, en fait, Mini Cerise est tombée malade à mon retour de Toulouse. Dans le train retour, elle a attrapé, même là-bas en fait, je vous le disais déjà même dans le vlog, elle était malade, elle a attrapé froid à l'aller. Dans le train aller et ensuite j'ai beau faire hyper gaffe, etc. Bref, elle a chopé froid, elle a attrapé un rhume. Et en fait, depuis qu'on est rentré, elle n'a pas arrêté d'être malade et la semaine dernière ça a même carrément été des très grosses fièvres, elle a loupé l'école plusieurs fois et je suis partie chez le médecin, chez le pédiatre, à chaque fois je devais annuler des trucs, etc. C'était hyper compliqué pour moi au niveau des délais, des timings, des trucs que je devais rendre pour validation, des trucs que je devais tourner, tout simplement en fait de mon organisation qui devenait très très chaotique en fait. Parce que moi c'est tout simple en fait, je travaille pas, je poste pas, je livre pas les choses à temps, je suis pas payée. Voilà, moi c'est simple, c'est comme tous les entrepreneurs. Il n'y a pas de congé mat, il n'y a pas de congé enfant, il n'y a pas de... Voilà. Et donc je l'ai emmené chez le médecin qui m'a dit en gros que c'était rien, c'était un rhume quoi, parce qu'on a testé, on a tout, il n'y a rien, donc tant mieux, mais du coup ça n'explique pas que pendant 3 jours elle fasse des fièvres qui ne descendent pas. Voilà, tout le week-end était un petit peu au ralenti. Il faut savoir que moi, je suis toute seule. Je n'ai pas énormément d'aide puisqu'en fait, mon père vit à Toulouse, ma mère est très très occupée, genre très 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 occupée. Elle, c'est une femme active quoi, et donc elle sait pas du tout, elle peut pas du tout être mamie confiture quoi. Donc même quand elle est à la maison, elle a une vie paroissiale hyper chargée, elle écrit des livres, elle donne des conférences, elle fait plein de trucs, etc. Donc ma mère n'a pas le temps, je ne peux pas venir lui drop Mini Cerise en lui disant « Ok, j'ai besoin de me reposer, garde-la », c'est pas trop possible. Et de la même manière, ça doit faire bien 1 an que Mini Cerise n'a pas passé une nuit chez mes parents pour la simple et bonne raison que personne ne peut s'en occuper. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, on peut la garder pendant qu'elle fait la sieste. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ou quand je suis complètement débordée ou que voilà, je peux pas.
tout simplement, je la dépose chez mes parents pour qu'elle fasse la sieste. Donc, c'est-à-dire que elle ne demande de temps à personne puisqu'elle dort. Donc, c'est moi-même qui vais la coucher après qu'elle ait mangé avec moi. Et donc, du coup, tout le monde peut vaquer à ses occupations. Juste moi, je sais qu'elle va dormir 2 heures et que du coup, pendant ces 2 heures-là, je peux partir, faire ce que j'ai à faire et revenir avant qu'elle se réveille ou pile quand elle s'est réveillée, etc. Voilà. Donc, c'est un petit peu aussi ce que je vis, moi, en tant que maman solo. Je n'ai pas forcément beaucoup de relais dans le sens où, oui, je peux venir la déposer, mais je ne peux pas dire, ok, je vous la confie, est-ce que vous pouvez la garder pendant 2 jours, quoi. Par exemple, ça n'existe pas, ça. Voilà. Et donc j'essayais vraiment de mener du mieux que je peux ma vie pro et ma vie de maman. Et voilà, je suis tombée malade au même moment. Le week-end dernier, du coup, je suis tombée malade. La grippe. Voilà, donc moi-même, j'ai fait de la fièvre, énormément de fièvre. Et avec tout l'état grippal qui va avec, mais beaucoup de fièvre, mais en même temps qu'elle. Ce qui fait qu'en fait, j'étais vraiment toute seule pour prendre soin d'un enfant malade en étant moi-même très très malade. Donc voilà, ça a été assez dur ça. Aussi tout simplement de constater que je suis toute seule, que personne n'est venu m'aider, etc. Machin. Et je sais que j'ai pas vraiment non plus demander de l'aide parce que je pense qu'il y a un peu ce truc aussi à l'intérieur de moi où je me dis je veux pas emmerder les gens avec mes problèmes et que je suis assez grande pour pouvoir les gérer toute seule et que je suis adulte, etc. C'est quelque chose que mon amie Barira m'a beaucoup reproché d'ailleurs là récemment en me disant que tu aurais dû me dire et qu'elle serait venue, elle m'aurait fait les courses, etc. Mais bon, je ne l'ai pas fait et peut-être que j'attendais peut-être de ma famille qu'il le fasse et ça n'a pas été le cas. Et voilà, et donc voilà, donc du coup, il y a eu ce truc, il y a eu ce gros épisode de maladie. Et ensuite, c'est mardi, j'ai déposé Mini Cerise au centre aéré en me disant, ok, je la dépose au centre aéré, ça va un peu mieux, elle faisait plus de fièvre depuis une journée et elle allait mieux, donc du coup, je me suis dit, je vais bosser, je vais en profiter pour vraiment travailler. Et voilà, donc je l'ai déposé au centre aéré pour essayer de travailler. Seulement au bout d'1 heure, j'étais tellement épuisée parce que j'étais encore moi-même malade en fait. Genre je voulais travailler alors que j'étais alors que je faisais encore de la fièvre, etc. Et en fait je me suis écroulée. Genre j'ai dormi à cause de la fièvre. Je me suis réveillée encore les yeux complètement allumés, encore complètement malade, complètement frissonnante de maladie. Et je suis partie la chercher. Et en fait, quand je suis arrivée pour la chercher au centre aéré, elle pleurait. Elle était en larmes. Et elle pleurait parce qu'elle avait hyper mal aux oreilles. Donc, c'était vraiment très compliqué. J'ai réussi à prendre rendez-vous en urgence chez mon médecin traitant parce que son pédiatre à elle était en vacances. Et donc, on avait rendez-vous à 18h30. Donc, j'étais arrivée à 16h30 au centre aéré. Donc, j'ai pu lui donner un antalgique. Elle pleurait, etc. Elle s'est endormie pratiquement dans mes bras à la maison. Et ensuite, on a pris la voiture pour aller du coup chez le médecin qui est à 3 minutes de chez moi. Et on avait rendez-vous à 18h30. Et le médecin, et les retards des médecins, vraiment. Mais bon, on avait rendez-vous à 18h30, il nous a pris à 19h40. J'avais oublié mon téléphone à la maison. On est resté dans la salle d'attente pendant 1 heure avec mes Cerise qui pleurait parce que les antalgiques faisaient plus effet. Et c'était donc une otite infectée. En sortant de là, on a couru littéralement à la pharmacie. Et je vous rappelle que tout ça, moi, je suis malade. Je suis complètement malade. Et voilà, donc on est rentré à la maison. Je lui ai fait à manger. Et je l'ai couché. Et en fait, moi-même, j'ai pris un Fervex que j'ai pris à la pharmacie. Et je me suis écroulée aussi avec des nuits sueur froide, etc. Machin. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'était mardi. Là, aujourd'hui, on est samedi. Ça va mieux. Donc, elle est sous antibiotiques, donc forcément, ça va mieux. Moi aussi, ça va mieux.
J'ai décidé de les garder. Enfin, de toute façon, le médecin avait arrêté 2 jours. Donc, j'ai décidé tout simplement de la garder. Hein, voilà. Et j'ai repris le boulot, du coup, vendredi. Hier, quoi. Et, alors qu'elle était là, mais il fallait absolument que je bosse. Il fallait absolument que je fasse... que je travaille. Voilà. Donc, j'avais plein de choses à faire. En parallèle, je recevais des messages de mon agente qui, elle, oui, comprenait que j'étais malade, mais en même temps, j'avais des deadlines, des choses comme ça à rendre, et qui me demandait, est-ce que tu as pu faire ça, est-ce que tu as pu faire cette story, est-ce que tu as pu faire cette photo, est-ce que tu as pu retoucher cette photo, est-ce que tu as pu monter cette vidéo, est-ce que tu as pu monter ce partenariat, ce placement de produit-là, etc. Alors que j'étais tout ça malade en m'occupant d'un enfant et tout, c'était pas facile. Franchement, c'est pas le bureau des pleurs, mais vu que, bon, je me suis vraiment sentie seule, quoi. Et dans l'œil des cyclones, à ce moment-là, et complètement perturbée au niveau de mon organisation militaire que je mets tout le temps un point d'honneur à mettre, et en fait qui tient finalement juste avec moi, en fait, avec mes forces et le seul moyen que toute cette organisation cadrée fonctionne, c'est que je sois en bonne santé. Et lorsque je ne suis pas moi-même en bonne santé, ça devient horrible et hyper compliqué parce que j'ai pas de... Voilà, c'est compliqué. Bref, tout ça pour dire que là, ce vlog-ci sera vraiment très calme et cocooning parce que j'ai vraiment besoin de calme et de cocooning après les 15 derniers jours que j'ai passés. C'est pas forcément simple de gérer au niveau moral, on va dire, la sensation d'être seule. Et comme je suis également une fille aînée, qui a été élevée vraiment dans ce truc de responsabilité, etc., j'ai énormément de mal à demander de l'aide à mes petites sœurs ou à ma famille, surtout quand je vois à quel point elles sont très occupées, pas disponibles, etc. J'ai pas envie d'être, en plus de ça, la relou, celle qui a des problèmes, qui vient déverser ses problèmes, etc. Donc du coup, je garde beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Et j'ai tendance à aussi afficher, je vais bien, tout va bien, etc. Alors que c'est la merde totale. mais voilà, ça veut dire que ça n'a pas été simple ces derniers temps. Et que là, ce ne sera pas de trop d'avoir un week-end plus tranquille, on va dire. Voilà, plus calme. Voilà. Allez, là, on va donc faire des courses. Oui. J'avais même pas, j'avais oublié que j'avais plus d'essence.
savais pas que t'avais mis ça. Bah si. Tiens. Merci, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Allez. Tu vas pas des voir? En fait, il est partout. Allez, ouvre la porte.